nous allons apprendre comment insérer un tableau. Vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit la forme de la diapo vous permet de le faire de manière plus directe, comme c'est le cas avec l'image. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur Insérer tableau. Par défaut, il vous propose 5 colonnes et 2 lignes. Ou bien vous allez dans Volet tâches, ébauche de tableau. Donc volet tâches, ébauche de tableau, et ensuite vous sélectionnez ce que vous voulez. Vous pouvez bien entendu diminuer le nombre de colonnes, augmenter le nombre de lignes, etc. La même chose, si la couleur ne vous plaît pas, il suffit de recliquer sur une autre couleur pour qu'il applique le format. Donc par contre je ne veux pas ce tableau là, par ailleurs ça j'en ai pas besoin non plus. Maintenant je peux aussi aller dans Insertion, tableau, il va insérer mon tableau, ou bien Affichage, barre d'outils, tableau. Donc Affichage, barre d'outils, tableau. Donc je coche tableau, et ici j'ai une barre qui va me permettre ici d'insérer un tableau à partir de cet endroit là, et ensuite tout le reste à formater mon tableau. Donc maintenant je n'ai pas besoin d'autant de colonnes, par contre j'ai besoin de plus de lignes. J'ai ici les icônes qui me permettent d'insérer les lignes et les colonnes, et deux autres icônes de les supprimer. Donc je vais supprimer la colonne, celle-là aussi, par contre j'ai besoin de rajouter quelques lignes. Maintenant je peux augmenter la taille de mon tableau en tirant sur le curseur. Voilà, et maintenant je peux écrire. Donc supposons que je travaille sur des langues, et ensuite on va mettre quelques langues. Et la population. Dans les cellules, vous pouvez vous déplacer, donc population, soit avec les flèches bidirectionnelles, soit avec tabulation. Je vais inventer totalement le chiffre. Maintenant, je peux effectuer une mise en forme de mon tableau. Donc, la première ligne, je vais changer la couleur. Donc, je vais dans style de remplissage. Qu'est-ce que je peux sélectionner? Gris 70%. Ensuite, la première colonne, je vais prendre vert. Et le reste de tableau avec mes données, je vais prendre orange 4. Maintenant, ma première ligne, je ne vois plus rien. Je ne sais pas ce qui est écrit. Donc, je peux encore sélectionner ma première ligne. Cette fois-ci, ce que je souhaite changer, c'est la couleur de police. Donc je vais prendre blanc, gras, et je vais augmenter un tout petit peu la taille. Je vais mettre 22. Et donc ici, les langues, pour que ça soit plus visible, je vais mettre en gras, et pourquoi pas la taille 20. Maintenant, j'aurais bien aimé avoir les bordures. Donc, ce qu'il me faut, c'est encore sélectionner mon tableau. Ici, j'ai des bordures. Vous pouvez sélectionner, donc par défaut, il n'y a pas de bordure. Après, vous voyez où il y a le trait un peu plus gras comme ça, qu'il vous indique où vous souhaitez avoir les bordures, à droite, à gauche, en bas, en haut, etc. Je vais sélectionner ce modèle-là. Donc, bordure. Ensuite, je peux sélectionner la couleur. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre magenta 7. Et style de bordure, exceptionnellement pour plus de visibilité, je vais prendre 5 points. Donc mes bordures ont été appliquées. Maintenant, j'ai une autre possibilité de traiter mon tableau. Comme c'est le cas pour image, une fois que votre tableau est sélectionné, vous faites clic droit, menu contextuel, et vous voyez, vous pouvez aller chercher la police, la taille, etc. Quand vous allez dans tableau, à cet endroit-là,
vous avez encore la police, effet de caractère, bordure, arrière-plan. Étant donné que lui, pour l'instant, il voit ma première colonne, il a mis vers 8. Mais ici, dans les bordures, vous voyez, vous pouvez définir la bordure extérieure et toutes les lignes intérieures, ou bien définir uniquement la bordure extérieure sans modification des lignes intérieures. Donc, le menu contextuel comme d'habitude. Maintenant, je souhaite déplacer mon tableau. Donc, c'est la même chose que pour les images. Il suffit juste de voir ma quadruple flèche et de déplacer mon tableau où je veux. Et voilà, vous allez apprendre la suite dans la vidéo suivante.